Hello guys, j'espère que vous allez bien. On y va sur un côté relationnel, sur un côté de bien-être. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre dans tout qu'on parle de relationnel? Et on va aller sur ce sujet-là. Donc, moi en tant que tel, c'est ma façon de voir. Et peut-être que pour vous aussi, vous avez une autre façon de voir et c'est correct. Dans les commentaires, vous allez pouvoir dire aussi votre façon à vous de voir. Donc, on s'installe sans perdre de temps. Donc, en effet, moi, je suis de nature sociale et je pense, quand je dis sociale, que je me dis que c'est plus agréable de donner un sourire que de juste avoir une mine, de faire la mine. Ou sinon, vous savez, dans le côté en Amérique latine ou dans le côté des îles, où je suis certain que beaucoup qui sont originaires aussi d'un pays, que ce soit de l'Afrique, et je sais que l'Asie aussi, ils ont un peu le même concept. On est très social avec les gens. Ça veut dire que quand on sort dans un endroit, c'est bonjour, ou si on ne dit pas bonjour, un sourire. On rentre dans une épicerie, on rentre dans un magasin, on fait un petit sourire comme rapide, c'est toujours plus agréable. Ou même des fois, en travaillant, quand on travaille au service à la clientèle, on peut avoir tout type de personnes qui ont déjà leur propre énergie. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre énergie et non pas celle des autres. Par contre, si on arrive déjà agréable en souriant, peu importe la personne peut avoir ses propres problèmes, se sentir agressive, peut se sentir mal, qui ne se comprend pas. La personne va peut-être elle va automatiquement redescendre selon l'énergie qu'on lui donne. Si elle voit que la personne est là, tu lui souris, tu l'accueilles bien, même si la personne veut être fâchée, elle a toutes les raisons d'être fâchée, peu importe sa situation, mais elle est obligée de redescendre pour pouvoir répondre à votre énergie et là, vous avez le temps, vous avez désamorcé sans faire d'effort. Ça, c'est le petit truc que je vous donne du côté professionnel qu'on peut le mettre dans le tout. Par contre, qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de gens qui confondent ce côté sociable, ce côté d'être à l'aise avec le monde, d'être bien avec des inconnus, avec tout type de personnes, comme étant une faiblesse, comme étant que vous êtes à la recherche d'amis, que tout le monde est considéré comme vos amis. Et alors, ça ne doit pas être le cas. Je peux être là, parler, si quelqu'un a besoin d'une oreille, de parler, de discuter, je vais être, et puis je suis disposée, parce qu'avant, je ne faisais pas la part des choses. Je voyais quelqu'un qui avait des problèmes, et puis j'essayais de prendre ton problème pour moi, mais maintenant, avec certaines expériences de la vie, j'ai compris que j'ai des restrictions. Donc, je gère ma bulle. Si j'ai un peu d'espace, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire rapidement selon ta réception de comprendre. Moi, c'est comme je me répète pas avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui aiment être dans la situation où ils sont pour pouvoir se plaindre. Donc, ça, c'est un autre sujet. Donc, par contre, c'est pas parce que tu peux conseiller quelqu'un, être une écoute pour quelqu'un au moment que tu es une écoute. Des fois, tu peux manger à quelqu'un, ça peut être ton partenaire de restaurant. Vous allez manger ensemble au resto, vous lisez des livres ensemble, vous parlez de livres, d'émissions, de tout ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre ami. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne doit être introduite dans votre vie, dans vos détails. C'est-à-dire que je fais, je fais ma pendaison de crémaillère pour célébrer ma maison. C'est pas tout le monde qui va être invité dans cette maison-là. Parce que déjà, quand on arrive dans une maison, il faut, il faut purifier sa maison et tout. On n'évite pas toutes les énergies dans sa maison. On protège chez soi. Ça, c'est tout à fait normal. Dans la vie adulte, c'est comme ça. Je sais que quand on est plus enfant, c'est différent. Donc, on est plus en face. On doit jouer avec tout le monde. À l'école, on nous apprend à sociabiliser parce qu'on n'a pas encore détecté rien du tout. Donc, c'est normal qu'on doit être ouvert avec tout le monde et c'est beau. Mais quand on est adulte, on doit maintenant être réceptif parce que on a notre propre personnalité, on a notre propre ambition et c'est pas tout le monde qui est fait pour être appelé nos amis et ça doit être comme, on doit être exclusif à ce niveau et puis aussi, c'est plus qu'on dit, il y a une affaire que j'ai toujours compris, plus que tu dis de toi à quelqu'un, plus ça peut se retourner contre toi. Donc, avant de te confier à qui que ce soit, faut être certain que cette personne-là a fait ses preuves. Et des fois, on peut le sentir que mieux vaut que... Il y a des personnes, ils savent très peu de toi. Ils ont un petit pourcentage de toi, mais ils se comportent comme si ils avaient tout l'accès à toi. Et ça, je trouve l'ironie. C'est-à-dire que si, par exemple, dans les réseaux sociaux, je décide de poster un petit bout de la vidéo de mon mariage. C'est-à-dire c'est moi qui l'ai annoncé. T'as pas besoin de l'annoncer à d'autres personnes pour moi. Et en passant, hey, regardez, elle s'est mariée, allez voir, allez voir. T'as pas besoin de l'annoncer. Je l'ai déjà annoncé. Et donc moi, je me dis, la seule différence aurait été,
Imagine cette personne-là, je leur ai confié des réelles choses. Imagine qu'elle aurait été invitée. Imagine qu'elle aurait été une personne dans ma vie. Ok, quand je dis une personne, elle aurait été une amie. Ça veut dire qu'elle aurait tout exposé, tout ce qui se passe. Aïe, 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 ça aurait été chaud, hein. C'est pour ça, des fois, je regarde toujours, et c'est pour ça que dans un temps, il faut regarder le comportement de la personne, comment elle se comporte. Comment elle se comporte avec vos nouvelles, comment elle se comporte pour vous propager, comment elle se comporte dans tout. Et puis, il ne faut pas avoir peur qu'on regarde ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vient s'asseoir à ta table. C'est pas tout le monde qui ont une place à ta table. C'est pas tout le monde qui vont apporter. Des fois, vous êtes là, vous avez bien rempli votre table, vous laissez n'importe qui rentrer, la personne vide votre table et il ne vous reste plus rien pour vous. Et vous comprenez pas. Parce qu'il y a du monde qui vont juste venir piller, il y en a qui vont juste venir jeter vos choses, déranger vos choses. Non. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et puis aussi, il faut que le monde comprenne, c'est pas parce que tu es sociable que tu vas sourire, tu vas parler avec les gens, que tout le monde c'est tes amis. Non. On est capable de faire la part des choses, d'être adulte, d'être responsable, d'avoir le discernement, parce que rendu là, c'est du discernement de savoir qui est réellement mon ami. Si j'ai telle situation, c'est qui réellement que j'appelle. Si j'ai besoin de parler de ventiler sur telle situation, c'est qui que j'appelle. Il y a du monde que tu vas parler, ce que tu vas ventiler, tu vas rester en surface avec la personne. C'est pas pour rien, parce que la personne ne fait pas partie de ton cercle, c'est correct. Et c'est ça que certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes pensent, à cause qu'on se connaît, on s'est vu, qu'on est nécessairement des amis, qu'on a un lien ensemble. Il y a zéro lien avec zéro personne. Si vous ne déclarez pas, les liens sont là. C'est la même façon que la relation amoureuse. Si le lien n'a pas été déclaré, on est quoi? On est we having fun. On est juste là puis sans rien. Donc, il faut aussi mettre un point. 2024, je pense qu'il faut aussi mettre un point sur les relations, sur tout type de relations. Et puis, on doit arrêter de s'imposer des amitiés. On doit arrêter de s'imposer des amitiés. Des fois, il y a des gens, vous le savez clairement que cette personne n'a rien à voir avec vous. Cette personne ne parle pas comme vous, cette personne ne se comporte pas comme vous, elle n'a pas votre humour. C'est-à-dire que vous êtes comme, vous devez vous restreindre. Si vous avez un certain humour, mais avec cette personne-là, tellement vous ne captez pas la même chose, vous devez vous restreindre avec cette personne-là. Vous êtes comme en mode, ah non, si je dis ça, elle va s'énerver, je ne peux pas le dire comme ça. Parce que cette personne-là est peut-être trop susceptible ou elle a une autre façon d'être. Donc, ça veut dire que cette personne-là ne peut pas être votre amie. Il n'y a pas de « Ah, mais c'est mon amie, je la connais ». Il faut arrêter le terme « je la connais ». Je la connais, on était dans la même école au primaire. Je la connais, on était dans la même école au secondaire. Je la connais, on était dans le même quartier. Je la connais, je l'ai vue tel endroit. Non. On retire cette prétention-là de dire que je connais qui que ce soit. Parce que ça, c'est de l'arrogance et de la prétention. On ne connaît personne. Personne, on ne connaît tant que les liens n'ont pas été faits. Tant que la personne, en face à face, c'est pas dit, toi, t'es mon ami. C'est-à-dire que, et quand la personne vous annonce ça, c'est pas sur, vous n'allez pas aller sur la page de la personne, regarder, oh, elle a fait son anniversaire à tel endroit. Oh, elle a fêté tel événement. C'est-à-dire, si dans les événements importants de cette personne-là, la personne ne vous a pas considéré nécessairement, vous a même pas invité, vous a pas calculé, ça dit déjà que vous n'êtes pas son ami. Il n'y a pas à chercher à dire « Ah, mais oui, je la connais, c'est mon ami. » Non. Il faut arrêter. À l'âge adulte, là, je vous dis, on doit arrêter de se chercher des liens d'amitié avec des gens. Ça, c'est le message que j'avais à cœur de le dire avec vous. Que oui, on doit arrêter de faire ça. Parce que des fois, on le fait malgré tout. Soit on va se dire « Ah, mais on se parle souvent. » Mais même si tu peux parler comme... Tu peux, pendant une période de ta vie, tu parles chaque jour avec une personne. Tant que cette personne-là n'a pas passé l'étape d'être ton ami, c'est pas ton ami. Si après un certain temps, vous êtes décalé, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de contact. Si ça veut dire que j'ai un événement important dans ma vie, mais je ne t'invite pas, pose-toi pas de questions. Ça veut dire, we are not friends. Il n'y a pas de, ah, mais peut-être que parce que, non, we are not friends. Aussi simple que ça. T'inquiète que ceux que je considère amis, ils ont un degré à savoir qu'ils sont amis. Et puis, je pense qu'on doit commencé à mettre cette exclusivité-là parce qu'il y a trop de gens qui aiment se donner des titres dans votre vie. Ils aiment, si on met pas notre pied à terre, il y a des gens qui vont vouloir se donner des titres. Ils vont te voir comme qui parlent avec le monde qui est sociable, qui vont commencer à vous présenter aux gens. Moi, je me dis, si tu n'es pas mon ami, on n'est pas dans un cercle, tu ne peux pas me présenter à qui que ce soit. Tu me laisses, moi, me présenter. Tu ne peux pas me décider de déclarer, de dire « Oh, elle est comme ça c'est si... » Non.
Ah, moi, je la connais. Mais non, ça, déjà, là, quand le monde font ça, moi, c'est... Je sais déjà que cette personne-là, jamais on peut être en amitié, en relation avec cette personne-là. Les personnes qui, déjà, qui se classent, qui se placent tout seul dans ta vie. Non, tu peux pas te placer comme ça dans ma vie. C'est-à-dire, moi, si j'ai quelque chose, je te considère pas. La même façon que si je vois rapidement sur les réseaux, il y a quoi que ce soit qui est annoncé, on se suit mutuellement, je vais faire des oh là là, c'est beau, des petits cœurs et c'est tout. Mais en vrai, il faut être exclusif. L'exclusivité sur les réseaux et notre vie, c'est deux faits aussi. Même s'il y a des parallèles, mais c'est deux faits. Et donc, il y a trop de gens qui se méprennent, des gens qui se méprennent de ça. Ils vont voir certains petits détails, ils vont penser que ça les donne de l'avance sur vous, ils vont vous voir souriante, ils vont penser parce que vous êtes c'est amis. Ah, mais t'es mon ami, t'es supposé me supporter. Mais qui a dit que j'étais ton ami? Déjà, il faut remettre les points, les pendules à l'heure. Les points sur les i, il faut les mettre. Déjà, il faut se dire, avant de venir dire, ah, moi j'ai des amis, mais ils me supportent pas. T'es mon ami, tu me supportes pas, ou t'es mon ami, tu fais passer, t'as déjà donc des attentes envers moi. Mais pourquoi t'as des attentes envers moi? Qui t'a dit qu'on était amis? Est-ce que c'est moi qui a dit t'es mon ami? Non. Je peux connaître, apprécier quelqu'un, ça ne veut pas dire que on est amis pour ça. Je peux apprécier le travail, par exemple, de ma collègue, dire, ah, toi, ah, je l'aime bien, puis de temps en temps, on va même magasiner ensemble, de temps en temps, oh, on va faire nos ongles ensemble. Peut-être que je fais pas vraiment mes ongles, mais de temps en temps, on va faire un petit tour magasiner parce que j'aime bien son style, j'aime bien passer du temps avec elle, on discute comme ça. Mais ça ne veut pas dire c'est mon ami. Ça ne veut pas dire que cette collègue-là, elle est invitée chez moi. Ça ne veut pas dire que cette collègue-là, c'est j'ai un événement. Peut-être à la fin, il va le voir comme tout le monde, le montage public. Ah, regarde, t'as vu? Et c'est tout. La même façon, j'ai beau parler, par exemple, avec ma coiffeuse. On peut donner des blagues, parler de tout, jaser. Moi, j'aime jaser. Moi, je commence à jaser. Je peux jaser de tous les sujets. Je peux rester parler de voyage, je vais parler de voyage, je vais parler de tout, d'actualité, de n'importe quoi, de tout. Et pendant des heures. Mais est-ce que tu vas t'arrêter sur ça pour déclarer qu'on est amis? Non. Mais c'est aussi simple que ça. Fait que quand c'est pour ça que je pense dans la vidéo, qu'est-ce qu'on peut retenir? De ne pas précipiter les amitiés. De éviter de faire la précipitation dans les amitiés, de déclarer des amitiés qui n'existent pas. Que dans votre tête. Donc, on peut retenir ça dans cette vidéo. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez des petits témoignages sur cet effet aussi, j'aimerais bien vous lire à cet effet. Donc, on y va sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys.